Madame, monsieur, bonsoir. L'émergence est un peu chère à la Côte d'Ivoire. Son président, le président Alassane Ouattara et son gouvernement l'ont fixé pour l'horizon 2020. Mais il ne saurait y avoir d'émergence sans ressources humaines de qualité. En Côte d'Ivoire, à côté d'autres structures, le dossier a été confié à l'AGEFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle. Quelles sont ses missions exactes? Comment arrive-t-elle à être utile aux entreprises? Et pour terminer, comment compte-t-elle s'inscrire dans l'émergence? Des questions qui trouveront assurément réponse auprès de son directeur général, M. Traoré Bamoudien, qui est notre invité pour ce deuxième numéro du Grand Défi. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Asseyons-nous. Monsieur Traoré, nous enregistrons donc cette émission sur votre site à Marcory, zone 4, rue Pierre et Marie Curie. Et avant de démarrer, je voudrais saluer tous vos sous-directeurs, chefs de service et tout le personnel qui est présent sur ce plateau pour vous soutenir dans cet exercice de pédagogie. Mais avant de mettre les pieds dans le plat de la formation, nous allons suivre votre CV en 2 minutes. Bamoudien Traoré est un pur produit du système universitaire ivoirien. Il obtient le bac A en 1978 et poursuit ses études à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, études qui seront sanctionnées par une maîtrise en histoire en 1982. Sa préférence pour l'enseignement le conduit à l'École normale supérieure d'Abidjan, où il décroche un CAPES option histoire en 1983. Il exerce en qualité de professeur d'histoire géographie à Ferkessédougou, où il occupe également la fonction de premier adjoint au maire de 1996 à 2012. Depuis août 2011, il est nommé à la tête de l'AGEFOP. Toujours au service de sa région d'origine, après un abattage au plan départemental, il devient en 2013 vice-président du conseil régional du Tchologo. Au regard d'un nouveau défi à relever en tant que manager, il prend part à plusieurs séminaires de formation à l'extérieur, notamment au Maroc et au Canada. Un renforcement de capacités acquis dans plusieurs domaines, aujourd'hui mis à contribution pour repositionner l'AGEFOP dans l'univers de la formation professionnelle et l'aider à jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre de la politique nationale de formation insertion. Monsieur Bamoudien Traoré croit au potentiel d'une Côte d'Ivoire émergente. Et c'est lui que le grand défi reçoit. L'AGEFOP existe depuis 1992 et est placée maintenant sous tutelle du ministère d'État, ministère d'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Comme l'indique sa dénomination, vous vous occupez de formation professionnelle, mais quelles sont vos missions spécifiques, Monsieur Traoré? D'accord, ok. Merci, je voudrais sincèrement vous saluer pour cette émission, pour l'intérêt que vous portez à notre mission et surtout à notre agence. L'AGEFOP, comme le nom l'indique, c'est l'Agence nationale de la formation professionnelle. Et mieux, il faut le préciser, c'est que c'est plus un cabinet d'ingénierie de formation. J'insiste énormément sur le concept de cabinet d'ingénierie de formation, parce qu'il faut préciser que ce cabinet, qu'est l'AGEFOP, l'agence, élabore effectivement un certain nombre de stratégies et de systèmes de formation, et met en place effectivement des outils pour doter le pays de ressources humaines compétentes afin que se réalise effectivement le programme d'émergence, le programme gouvernemental. Alors, comment cela va-t-il se réaliser? De façon générale, l'on présente les missions de l'AGEFOP comme étant, dans un premier temps, des missions d'analyse de besoins, de traduction de ces besoins en projet ou programme, et veiller donc à l'application, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation de cet ensemble de programmes. Mais nous allons au-delà de cette considération. En d'autres termes, il faut penser que ces différentes missions se déclinent en des activités assez spécifiques. Lesquelles activités se traduisent par une promotion effectivement des services et produits de notre ingénierie de formation. Ingénierie de formation qui va permettre donc de développer les compétences et d'améliorer l'employabilité de toutes les ressources humaines,
autant que les ressources que nous avions dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées. Ceci se définit comme un axe de la mise en œuvre de notre ingénierie, développement des compétences et amélioration de l'employabilité des ressources humaines. Alors, si je comprends bien, vous ne faites pas que de la formation qualifiante, vous analysez aussi les besoins. Mais la mission fondamentale que nous avions, c'est pour ça que je vous le dis, c'est un cabinet d'ingénierie. Même la question des formations qualifiantes sur lesquelles je vais revenir, qui constitue aussi un troisième axe dans l'exécution de notre mission, elle ne consiste pas de façon primaire à envisager des formations qualifiantes. Mais notre objectif ici vise à faire des études en vue de procéder à un renforcement. Renforcement et améliorer effectivement le dispositif d'insertion. Le dispositif de formation et insertion pour nous aujourd'hui passe notamment effectivement par des formations qualifiantes par apprentissage, qui est une formation qualifiante, mais aussi des formations qualifiantes de courte durée. Nous portons notre regard sur cet ensemble de formations parce qu'elles permettent, ces formations bien sûr, permettent effectivement l'accès des jeunes à un emploi plus soutenu, plus durable. Alors, monsieur le directeur, justement, parlons de votre cible. Quelle est-elle? D'accord. La cible, elle est assez variée. Mais je pense que, comme vous l'aviez cité, nous allons nous situer au niveau des jeunes particulièrement. Parce que, de façon générale, quand vous parlez de la cible des activités de l'AGFOP, nous avions pour cible d'ensemble, je parlerai des entreprises, que ce soit des entreprises du secteur privé, que ce soit des entreprises du secteur privé, que ce soit effectivement l'ensemble d'études des secteurs, même la question du secteur informel constitue une cible de réflexion pour l'AGFOP. Est-ce que ce sont des jeunes qui ont suivi normalement leur cursus ou ceux qui sont sortis du système? C'est pour ça que je voulais être plus précis. Lorsque nous avons des jeunes de 18 ans qui rentrent dans un programme qui est le PGDEC, qui sont des jeunes déscolarisés. Là, à ce niveau, effectivement, la question du niveau importe très peu. Qu'ils sachent lire et écrire, effectivement, ces jeunes de 18 à 24 ans entrent dans le processus d'une formation par apprentissage avec le PGDEC, le programme Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Et il faut vous remarquer, on part de 18 à 24. Or, notre taux de chômage, effectivement, avoisine prend en compte les jeunes de 14 ans. Donc, la tranche de 14 à 18 ans, nous les prenons dans le cadre d'un programme dit de formation qualifiante par apprentissage que nous essayons de mener parallèlement à ce que nous faisons avec le PGDEC. Mais en dehors de cette activité, je dis, cela va être fonction bien sûr des activités, nous avons des formations qualifiantes de courte durée. Mais ces formations qualifiantes de courte durée, effectivement, sont destinées à des jeunes qui envisagent une requalification. Je vais vous le dire tout simplement, l'âge est très peu, importe peu. Nous ne nous accrochons pas à la question du niveau, parce que vous pouvez avoir, je dirais, une licence peut-être en criminologie. Si vous pensez nécessaire effectivement de vous reconvertir, vous avez la possibilité de nous approcher pour cette requalification. C'est dans ce cadre que s'inscrit la formation qualifiante de courte durée. En dehors de ça aussi, il faut dire que nous avions un projet qui est mis en place, qui est l'incubateur, mais là, au niveau, c'est toujours des jeunes que nous accompagnons effectivement, qui sont à la fin de notre système de formation, que nous accompagnons effectivement à la mise en place effectivement des entreprises, de l'initiative personnelle, c'est-à-dire que c'est un système d'entrepreneuriat, une formation qui permet à ces jeunes gens d'être des entrepreneurs potentiels. Donc qu'on soit sorti du système ou non, il y a une réponse pour tous les jeunes à l'AGFOP. À l'AGFOP, nous avons des réponses pour tous les jeunes. Et quels sont vos programmes clés à ce jour? Bon, les programmes clés à ce jour, effectivement, je pense qu'il est important que nous nous situions sur la mission précise. Nous ne voulons pas que l'AGFOP apparaisse à tout instant comme étant une structure de formation, de mise en œuvre de programmes de formation qui laisse paraître à certains moments que l'AGFOP serait un cabinet ou une école ou un centre de formation. Ces activités-là, des programmes nationaux, nous les exécutons, c'est un fait, parce que nous disposons d'une ingénierie. C'est cette ingénierie qu'il faut mettre au devant de toutes nos activités. Alors, notre programme clé, comme vous le dites aujourd'hui, peut se traduire dans le cadre de l'insertion des jeunes, dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités d'insertion, de programmes nationaux d'insertion, avec le PGDEC, avec la mission de l'incubateur qui est dans le structure de formation, avec des formations qualifiantes. Mais au-delà de ça, l'objectif essentiel pour nous aujourd'hui à l'AGFOP, l'ambition est beaucoup plus grande. C'est le développement, comme je l'ai dit, de notre capacité en ingénierie, capacité à pouvoir traduire effectivement des besoins en programme de formation. Et ça, c'est l'essentiel pour nous. Et donc, pour être clair, l'AGFOP n'est pas une école où les jeunes viennent pour être formés. Vous mettez en œuvre
Nous mettons en œuvre des programmes. Ça, c'est un fait. Nous faisons la conception de ces programmes. Il n'y a pas que des formations de type qualifiante, mais nous arrivons aussi à des formations par action, comme pourrait-on le dire, dans le cadre d'un certain nombre de projets que nous avions préparés, dans une approche participative avec certaines populations. Je prends le cas, nous venons d'expérimenter le programme, comment on a appelé, à l'adresse des handicapés. Tout le monde l'a appelé programme handicapé. C'était un programme qui était destiné à des jeunes handicapés et d'accès et d'appui des handicapés, je crois, à la formation professionnelle. Bon, c'était un programme que nous avons mis en place, mais nous le concevons et nous procédons à une formation de ces jeunes-là. Mais une formation par action, on ne rentrera pas dans le cadre d'une formation qualifiante dans ces conditions-là. Mais toujours est-il que c'est une approche que nous faisons à l'endroit d'une frange de la population. Mais sinon, pour revenir à notre préoccupation fondamentale, vous avez dit quelle était véritablement notre mission aujourd'hui, sur quoi nous portons notre regard. Quelle est notre ambition? Notre ambition aujourd'hui, c'est de répondre à une préoccupation de l'État de Côte d'Ivoire, qui est la création de l'emploi. Et pour nous, l'analyse que nous devons faire, que nous faisons dans le cadre de la création de l'emploi, nous amène effectivement vers une autre démarche, qui est donc des études au niveau des métiers, l'identification des métiers, je dirais plutôt l'identification des métiers, et aussi de mettre en évidence les compétences au niveau des emplois par une étude sectorielle. Quels sont les secteurs qui constituent pour nous des priorités d'analyse pour lesquels nous devons porter notre ambition, notre regard? C'est essentiellement sur des secteurs dits non structurés, mais qui ont leur structuration bien sûr. Il s'agit particulièrement de l'agriculture, il s'agit de l'artisanat, il s'agit de tout ce qui est secteur informel. Parce que nous pensons que, à la réflexion, ces secteurs, si nous définissons particulièrement les métiers, si nous apportons des approches, des référentiels qui répondent à ces besoins, l'objectif pour nous, c'est d'obtenir une plus-value dans la production de toutes ces activités. Je dis souvent à mes collaborateurs, si nous portons un regard sur la riziculture, nous pourrons, à partir d'une analyse de tout ensemble de dispositifs, définir les différents métiers et puis renforcer les capacités des acteurs en les professionnalisant par des programmes de formation adaptés. D'accord. Et pour terminer donc sur vos missions, Monsieur le Directeur, il y a un éclairage à faire, puisque nous vous confondons souvent à l'AGEP, le FDFP, qui sont aussi des acteurs de la filière emploi. Alors situez-vous et situez-nous sur votre place dans la filière de l'emploi. Oui, je dirais que la difficulté, peut-être que la confusion est née du fait que les deux structures ont une origine commune. Une origine commune qui était l'ex-ONFP, effectivement, qui a été dissoute en 1992. Et les attributions de cette structure ont été éclatées et dévolues à 3 entités, à savoir l'AGEFOP, qui a hérité effectivement du volet de l'ingénierie de formation. La conception, le cadre, l'analyse des besoins, cela revient à l'AGEFOP. Il y a l'aspect volet financement de la formation professionnelle qui revient au FDFP. L'AGEP va bénéficier donc du volet de l'insertion professionnelle, appuyé en cela par la promotion et l'étude de l'emploi. Ces tâches sont élargies, disons, à l'étude et à la promotion. On peut dire que vous travaillez en synergie et que l'AGEFOP est en amont. Oui, je situerai l'AGEFOP en amont, ou alors l'AGEFOP dans une mission complémentaire. Parce que dans tous les cas, il faut le dire, la difficulté c'est que pour toute activité, il nous se pose un problème de financement. Beaucoup peuvent avoir le regard vers le FDFP qui dispose des financements, quand bien même effectivement, ou de l'AGEP parce que ça paraît plus concret. La complexité de la mission de l'AGEFOP réside en cette phase parce que on est à la phase de la conceptualisation. Et c'est ce qui rend la chose la plus difficile. Mais quand nous voulons établir nos relations avec ces structures, nous pensons que toutes ces structures chargées, effectivement, qui ont en charge des programmes de formation emploi, qui interviennent dans le champ de la formation emploi, tels que l'AGEP, tels que le FDFP, ou toute autre structure, même les structures d'insertion, de mise en œuvre des programmes d'insertion, l'ADDR, pour toutes ces structures-là, elles ont besoin de l'appui de l'AGEFOP. Au moins, pour ce qui nous concerne, nous devions pouvoir les accompagner, ne serait-ce que il est important que nous puissions porter un regard sur la pertinence, effectivement, des outils de formation,
qui sont par moments confiés par eux à des cabinets pour voir encore quelles sont les compétences qui ont été définies et comment s'élabore effectivement l'approche de l'ensemble des formations afin de les accompagner, de les appuyer dans leur programme d'insertion. Cette tâche, en tout cas, revient à celui qui a été qualifié, qui dispose donc de l'ingénierie de la formation. D'accord. Vous êtes donc le cabinet d'ingénierie de l'État, travaillé, on peut le dire, en direction du monde de l'emploi. Alors, comment se crée la relation entre vous, justement, et ce monde de l'emploi? Comment est-ce que vous arrivez à leur être utile? Oui, il faut le dire, l'approche que nous avions à faire avec les cabinets, l'utilité, comme je l'ai situé dans un premier temps, c'est la phase de la réflexion que nous menons, la phase d'accompagnement, de l'analyse des besoins. Voyez-vous... Alors, je vous arrête juste un instant, monsieur le directeur. Cela veut dire qu'une entreprise peut venir trouver la GFOP et lui dire j'ai certains besoins, apportez-moi une solution. Ça, c'est possible? Absolument, c'est ce que nous disons. Nous regrettons un élément assez fondamental. Nous disons, j'espère que cela n'est pas commun à toutes les entreprises, mais par moment, nous avions constaté qu'il y a certaines entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, effectivement, qui engagent des processus de formation sur catalogue, dénués de tout objectif stratégique en réalité. On veut envisager une formation, on regarde sur un catalogue, mais or, effectivement, il y a tout un ensemble de prévisions qu'il faut faire. Cela est toute une étude. Il faut que cela parte d'une étude pour définir quels peuvent être les objectifs stratégiques, les objectifs personnels ou encore même les objectifs globaux d'une entreprise avant de définir un programme de formation. C'est cette évolution que nous voulons faire. Parce que nous partons du principe que, dans le cadre d'une formation, nous voulons partir d'un point A à un point B. Mais le point B, il est déjà analysé, il est déjà contenu. Quels sont les écarts, si nous voulons dire, nous avions besoin d'atteindre tel résultat pour l'année 2012, quels sont les écarts que nous avions, tout cela est l'objet d'une étude qui doit être le préalable, c'est la gestion des ressources de façon générale, qui est aussi le fait de notre ingénierie. Est-ce que les entreprises font souvent cette démarche? Est-ce qu'elles ont souvent recours à vous pour analyser justement leurs besoins? Oui, nous avions effectivement fait une étude dans ce sens, les besoins du marché, quels sont l'approche, le thème exact c'était les besoins du marché en ingénierie, je crois bien. Les besoins du marché en ingénierie, nous avons fait une étude, le besoin existe. Pour toutes les entreprises, il y a un besoin d'ingénierie. Ne serait-ce que dans la gestion prévisionnelle des ressources humaines et tout cela, il y a un besoin d'ingénierie. Mais, véritablement, on comprend la nécessité, mais je crois qu'il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles. Par quoi peut-on justifier ces obstacles-là?